Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un concept que j'aborde dans mon livre qui est disponible depuis hier. Vous avez un lien sur Amazon pour y accéder. Ce concept, c'est ce que j'appelle le fait de devenir infatigable. Et infatigable, c'est quoi finalement? C'est d'être endurant, de réussir à agir plus longtemps que les autres. C'est l'une des clés pour atteindre ce que vous voulez dans la vie, pour créer votre vie sur mesure. Ce concept, j'ai commencé à le comprendre avec une phrase notamment d'Anthony Robbins. Et cette phrase, c'est « Les gens surestiment énormément ce qu'ils peuvent faire en 1 an, mais sous-estiment encore plus ce qu'ils peuvent faire en 10 ans. » C'est-à-dire que très souvent, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est arrivé de nombreuses fois, c'est le fait de se dire « Ok, dans 1 an, je vais avoir fait ça, je vais avoir fait ça, je vais avoir fait ça, je vais avoir fait ça. » Et au final, l'année passe, par exemple, on est en septembre, qu'est-ce que vous vouliez avoir accompli cette année? Et vous êtes un petit peu déçu de vous-même parce que vous n'avez pas réussi à atteindre tout ce que vous vouliez. Et on va arrêter, on va se poser des questions, on va se demander si on en est vraiment capable. Sauf que si on arrêtait d'avoir juste cette année-là en tête, on arrêtait de tout miser sur une année, on commençait à élargir sa vision, on commençait à se dire « Ok, si j'arrive à voir sur 2 ans, sur 3 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, en 10 ans, imaginez ce que vous pouvez avoir accompli. » Et la seule chose qui va manquer aux gens qui vont s'arrêter et aux gens qui vont continuer, c'est développer votre endurance, développer votre capacité à agir, mais pas juste agir 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, agir 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors avant de développer un petit peu plus ce concept, avant de vous donner 2 choses extrêmement concrètes qui vont vous permettre de vous rendre infatigable, je voudrais juste tout simplement vous rappeler que ce livre, si actuellement vous dites ok, est-ce que je l'achète, est-ce que je l'achète pas, qu'est-ce que je vais trouver dans ce livre? L'idée de ce livre, c'est d'abord vous raconter un petit peu plus de choses sur moi. J'ai eu envie que ce soit personnel, j'ai eu envie de vous partager certaines faiblesses, parce que vous savez, on a souvent l'impression, voilà, comme je disais hier, je sais qu'il y a beaucoup de gens, et j'en suis très content, qui regardent mes vidéos régulièrement, qui regardent mes vidéos tous les jours. Et quand vous regardez ces vidéos, quelque part, vous avez une certaine vision de moi-même. C'est-à-dire que vous avez la vision où voilà, je suis là avec les vidéos et je ne suis pas là pour vous dire oh, « ça ne va pas aujourd'hui, je ne me sens pas bien aujourd'hui, il y a ça qui ne va pas aujourd'hui ». Non, je suis là pour vous apporter vraiment de l'énergie, je suis là pour vous motiver, je suis là pour vous inspirer, je suis là pour vous donner des clés concrètes pour prendre action. Mais à côté de ça, j'ai plein de choses aussi dans ma vie qui m'arrivent parce que j'essaie toujours d'aller plus loin, j'essaie de repousser mes limites, j'essaie d'arriver à des visions qui m'inspirent vraiment. Et donc forcément, il y a beaucoup de résistance. Et j'ai voulu aussi un petit peu plus insister là-dessus dans ce livre, vous partager mes doutes, vous partager mes faiblesses. Actuellement, une des choses sur lesquelles je travaille, c'est que par rapport à moi-même, j'arrive à gérer mes émotions, j'arrive à avoir de la discipline, j'arrive à me mettre dans l'action au quotidien. Mais quand il y a les autres qui rentrent en jeu, parfois c'est plus compliqué. Et quand il y a 2 faiblesses chez moi qui viennent interférer, c'est-à-dire les autres et en même temps le fait de prendre des décisions, de prendre de grandes décisions pour ma vie, encore aujourd'hui j'ai du mal et j'ai tendance certaines fois à repousser ces décisions en sachant très bien que plus je repousse et plus les décisions seront douloureuses à gérer. Donc je suis loin d'être parfait évidemment, j'ai des faiblesses, j'ai beaucoup de faiblesses et je vous parle un petit peu de ça aussi dans ce livre. Je vous parle de mon passé, je vous parle de choses plus personnelles, de mes faiblesses actuelles, des difficultés que j'ai actuellement. Et je pense que ça peut vraiment vous aider pour vous rendre compte que vous êtes tout à fait comme les autres et qu'il faut toujours se comparer à soi-même, il faut toujours avancer par rapport à soi-même. Et on est humain, on n'est pas des cyborgs. On n'est pas des cyborgs et on est loin d'être parfait et c'est très bien comme ça. Et évidemment, la chose que vous trouverez un maximum dans ce livre, c'est juste un concentré d'énergie pour passer à l'action et pour faire en sorte que chaque chapitre, vous ayez juste envie de fermer le livre et de vous dire « Ok, je commence à agir dès maintenant ». Alors, je voudrais maintenant vous parler justement de ce concept d'être infatigable, d'être endurant, de tenir de tenir là où les autres vont s'arrêter, de continuer quand les autres vont s'arrêter. Pour moi, il y a 2 choses très concrètes que vous pouvez appliquer dès maintenant. La première chose, c'est de vous construire des piliers dans votre vie, de vous construire de réels piliers qui sont reliés à vos valeurs. Vous savez, aujourd'hui dans ma vie, j'ai 2 piliers qui sont extrêmement importants et qui me soutiennent quoi qu'il se passe et qui sont entièrement, et j'insiste là-dessus, entièrement sous mon contrôle. Le premier pilier, c'est tout simplement mon esthétique, mon physique. J'en ai beaucoup souffert, aujourd'hui je l'ai pris en main. Et le fait de faire de la musculation, le fait d'aller chez l'esthéticienne, d'aller chez le coiffeur, de faire attention à mes vêtements, tout ça, c'est un pilier qui peut paraître superficiel, mais pourtant ça me rattrape toujours. Dans les moments difficiles, dans les moments où je suis un petit peu dans les périodes de tourbillon émotionnel, où j'ai du mal à me gérer émotionnellement, je vais faire ma musculation et c'est un truc incroyable, c'est vraiment un truc incroyable. Donc c'est un premier pilier dans ma vie. Et le deuxième pilier, c'est évidemment ce que j'ai créé avec mon business en ligne et au-delà de ça, avec ma marque personnelle Gabriel Clément, le fait d'inspirer les gens.
pouvez pas vous imaginer vraiment le plaisir que je prends au quotidien à faire ces vidéos, à quel point non seulement j'y prends du plaisir, non seulement j'ai envie de vous inspirer, mais en même temps à quel point ça m'aide aussi moi-même et à quel point c'est devenu quelque chose, je pourrais même plus m'en passer en fait, c'est-à-dire que je pourrais même pas arrêter de faire des vidéos quotidiennes. Et ça, avoir ces deux choses-là dans ma vie, non seulement ça me fait du bien au quotidien, mais ça me permet d'avancer, ça me permet de me stabiliser énormément. Donc vous devez aussi, en cherchant, parce que c'est pas arrivé du jour au lendemain pour moi, en cherchant, savoir finalement qu'est-ce qui est important pour vous. Parce que ces deux piliers finalement, si je les prends, ils sont reliés à deux valeurs extrêmement importantes pour moi. Première valeur, c'est le fait d'avoir un impact dans la vie des gens, c'est ma valeur numéro 1. Et la deuxième valeur, la musculation, par exemple, le fait de bien s'habiller, c'est l'esthétique. Une importance par rapport à l'esthétique, c'est aussi dans mes valeurs. Donc, quelles sont vos valeurs? Et par rapport à ça, de construire des piliers dessus, vous allez voir que ça va vous simplifier la vie, ça va vous permettre, au-delà du fait de vous simplifier la vie, ça va surtout vous permettre de tenir dans la durée, de toujours vous dire, ok, actuellement c'est difficile, actuellement il y a ça, il y a ça, il y a ça qui ne va pas, mais je me concentre là-dessus et je sais que là-dessus, de toute façon, je peux continuer à avancer. Et ensuite, la deuxième chose, pour devenir infatigable, pour tenir sur la durée, c'est cette capacité à comprendre qu'à certains moments, il faut juste arrêter de réfléchir, il faut juste faire ce qu'on a décidé de faire. Souvent, quand on est dans ces périodes de tourbillon, dans ces moments émotionnellement négatifs, quand il nous arrive des choses, qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, quand il y a d'autres personnes qui sont qui font des choses qu'on n'aurait pas vraiment envie, qui nous font vivre des choses qu'on n'aurait pas vraiment envie de vivre, arrêtez de se dire ok, qu'est-ce que je veux vraiment, parce que le fait de se projeter dans le futur, le fait d'avoir une grande vision, on peut le faire que quand on est réellement inspiré. Dans les moments où c'est plus difficile, on ne peut pas y arriver. Donc si vous posez des questions, qu'est-ce que je veux vraiment, alors que ça ne va pas concrètement, vous êtes émotionnellement polarisé dans le négatif, vous allez en ressortir que de la merde. Donc à un moment donné, il faut se dire ok, j'ai la capacité de fermer les yeux, de fermer un petit peu les hublots et de dire ok, ce que je vais faire maintenant, ça ne va pas, c'est juste me concentrer sur la prochaine activité. Donc sur chaque journée et sur chaque journée, sur chaque activité. La prochaine activité, la prochaine activité. Donc là, je tourne une vidéo, après je vais au sport, après je vais faire ça, après je vais faire ça, ensuite je fais ça, ensuite je fais ça. Et chaque petite activité est une victoire en soi. Donc, quand vous allez moins bien, quand vous doutez, n'essayez pas de tout remettre en question, n'essayez pas de vous poser des questions sur ce que vous voulez vraiment, sur le sens de la vie ou ce genre de choses, mais plutôt faites l'inverse, rétrécissez votre champ de vision et concentrez-vous sur chaque journée, sur chaque activité et seulement au moment où vous commencerez à vous sentir mieux, au moment où vous sentirez que vous serez stabilisé émotionnellement, que ça revient, que le beau temps revient, alors là vous pourrez de nouveau ajuster et de nouveau vous poser des questions sur ce que vous voulez vraiment dans la vie, mais pas avant. Voilà pour cette vidéo. Si vous mettez ça en place, si vous commencez à mettre ça en place, vous allez pouvoir devenir infatigable, vous allez pouvoir continuer quand les autres s'arrêtent et ça fait une grande différence parce que personne n'est capable de réaliser des choses extraordinaires en 3 mois, en 6 mois, en 1 an. En revanche, il y a beaucoup plus de gens que, en général, ce qu'ils pensent eux-mêmes, qui sont capables de réaliser de très grandes choses sur 3 ans, 5 ans, 10 ans. Si vous voulez découvrir tout ça, découvrir le concept d'être infatigable, tous ces autres concepts qui mènent au final au fait de devenir inarrêtable, vous pouvez retrouver ça dans ce livre. Vous avez le premier lien dans la description, ça vous mènera sur Amazon et là vous avez le choix d'acheter le livre version papier ou d'acheter le livre version Kindle. Et je voudrais aussi dire à la petite centaine de personnes qui ont pu découvrir le livre en avant-première et à ceux qui l'ont lu surtout, ceux à qui je l'ai envoyé et qui l'ont lu, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Amazon. Donc voilà, dites-moi concrètement ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Mettez-moi un commentaire sur Amazon, ça aidera aussi les autres personnes à se décider. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.